la vie, si l'on veut attirer les regards et la bienveillance, il est avant tout utile d'être beau. Si nous n'avons pas cette chance, il y a tout de même des solutions. On peut rendre service, utiliser l'humour pour faire rire les autres et leur apporter du positif, développer son intelligence pour intéresser les autres, etc. Bref, on peut être sympa. Certains me diront que sympa, ça demande beaucoup d'efforts. Si l'on n'est ni beau et que l'on ne veut pas se donner le mal d'être sympa, il reste encore une solution. Il suffit d'être riche. En fait, ce n'est pas une solution si intéressante. En effet, les amis ou les relations qui seront venus vers moi pour mon argent me quitteront pour la même raison. Soit parce que je n'ai plus assez d'argent, soit parce qu'une autre personne plus riche que moi les aura attirés. Nous venons de découvrir le triangle de compensation beau, sympa, riche. Chacun des trois éléments se compense avec plus ou moins de force. Par exemple, si je suis très laid et vraiment pas sympa, il faudra que je sois vraiment très riche pour que les gens viennent malgré tout vers moi. Si je ne suis pas trop laid et très sympa, la richesse sera superflue. Et ainsi de suite. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose. Soit ce qu'elle fait est beau, c'est-à-dire que son produit ou son service possède une ou plusieurs caractéristiques que les consommateurs demandent et que les concurrents n'ont pas. Exemple, certaines marques de luxe. Le produit est cher, les vendeurs dans le magasin ne sont pas aimables, mais l'on vient du monde entier pour se l'arracher. Dans la réalité, peu d'entreprises peuvent s'appuyer sur le beau pour asseoir leur succès. Une situation beaucoup plus courante est celle dans laquelle notre produit ou notre service ressemble beaucoup à ce que fait la concurrence. Nous allons alors développer d'autres éléments. Un personnel agréable et prêt à rendre service, de la relation client, des idées originales, de nouveaux services, une force de vente à l'écoute du besoin client, etc. Tout ce qui relève du sympa. Si l'entreprise n'est pas dans la situation du beau et qu'elle ne développe pas son côté sympa, il ne lui reste qu'une solution, se battre sur le prix, c'est-à-dire le domaine du riche. Là, c'est exactement comme dans la vie. Les clients qui viendront vers elle parce qu'elle est moins chère, la quitteront parce qu'un concurrent sera encore moins cher. Une entreprise qui ne se bat que sur le prix a l'assurance de voir ses clients partir à plus ou moins long terme. Son existence et les emplois qui vont avec sont en danger. La réalité de l'entreprise est bien la même que celle de la vie. Plus l'entreprise est sympa, moins elle aura besoin de se battre sur le prix. Et vous, votre valeur ajoutée, comment se positionne-t-elle sur le triangle ? Le savoir, c'est pouvoir se différencier.